L'intérêt de la vidéo d'aujourd'hui tourne autour de la question de comment postuler efficacement en ligne. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui sont découragées et qui disent qu'ils ont postulé et que il n'y a pas d'espoir, ils tournent en rond. Il y a d'autres qui n'ont même pas la possibilité de postuler. Alors, je me suis dit qu'en faisant une vidéo qui vise à regrouper toutes ces préoccupations-là, tu vas être beaucoup plus fixé et tu auras une réponse qui va t'aider à t'orienter mieux. Reste donc jusqu'à la fin pour écouter les 5 critères que je vais partager avec toi qui visent au final à t'aider à postuler efficacement en ligne pour immigrer au Canada. Bienvenue sur Afrique Éducation. Ici, nous parlons d'immigration vers le Canada. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi puis active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures parutions hebdomadaires. Alors, commençons par le premier critère qui va t'aider à postuler efficacement en ligne. La première étape, c'est de bien analyser son profil. Avant de se lancer vers un site internet, vers un site d'emploi, il faut d'abord prendre la peine de bien analyser son profil. Ça veut dire quoi, bien analyser son profil? C'est de pouvoir, au regard de son profil professionnel, de son profil scolaire, de pouvoir recenser tous les métiers qu'on peut exercer. Ça peut être le métier que tu exerces présentement, mais ça peut aussi être des métiers connexes. Donc, il y va donc de tes compétences professionnelles, il y va de tes compétences même sociales, il y va de l'ensemble de tes compétences qui vont t'aider soit à cibler le métier que tu exerces déjà ou d'autres métiers que tu peux exercer juste par transfert de tes compétences. Et ici, quand je parle de transfert de tes compétences, je ne me limite pas juste à tes compétences sur le plan professionnel, je prends en compte aussi tes autres compétences. Par exemple, même tes compétences sociales. Je vais, pour illustrer clairement, te donner un exemple. Alors, une femme qui est ménagère, qui tient sa maison. Alors, c'est quelqu'un qui a comme compétence, dont il y a le sens de l'organisation, il y a le travail sous pression, il y a le souci de l'autre. Parce qu'une ménagère qui va le matin apprêter ses enfants, qui va faire des courses, qui va venir apprêter à manger, qui va faire en sorte de faire à manger à une heure bien précise à la maison, qui va se soucier du retour d'école des enfants, qui va se soucier de leur propreté, de leur repas le lendemain à l'école. Tout ça, c'est des compétences qui mettent en avant le sens de l'organisation, qui mettent en avant le souci de l'autre, qui mettent en avant le travail sous pression parce qu'il faut respecter les horaires. Alors ça, c'est des compétences que tu exerces dans le cadre d'un métier anodin comme ménagère qui est souvent sous-évalué dans nos sociétés africaines, mais qui revêt toute une autre importance si on considère la transférabilité de ces compétences-là. Donc voilà un exemple qui va te permettre, en analysant ton profil, c'est-à-dire ton savoir-faire, que ce soit ton savoir-être, ton savoir-faire professionnel, quand tu vas mettre ça ensemble, tu vas donc être capable d'avoir une petite liste des métiers que tu peux faire. Ça, c'est pour la première étape, qui est le résultat de l'analyse de ton profil. La deuxième chose à faire, c'est de cibler les emplois en demande. Tu as certes recensé une petite liste, une short list de métiers que tu peux exercer. Maintenant, il est temps que tu cibles les métiers qui sont en demande. Parce que ce n'est pas la peine, même si tu es très bon dans ton métier, tant qu'il n'est pas en demande, mais ça ne sert à rien. Si ton objectif est bien d'immigrer au Canada, il faut bien que tu cherches à immigrer dans des métiers dont le besoin est prononcé. Donc, deuxième chose, tu dois cibler les métiers en demande. Et là-dessus, il y a des sites d'emploi officiels, des sites d'emploi d'entreprise, des sites d'emploi gouvernementaux. Donc, il y a plusieurs sites. D'ailleurs, je t'ai fait par le passé une vidéo sur le top 12 des sites d'emploi qui permettent donc de décrocher une offre d'emploi. Vas-y regarder à nouveau cette vidéo, que je vais d'ailleurs mettre le lien dans la description de celle-ci.
La troisième chose donc à faire pour postuler efficacement, c'est de monter ton curriculum vitae, ton CV, selon naturellement la configuration canadienne, c'est-à-dire une configuration qui met en avant tes compétences. Il faut savoir qu'un CV canadien, c'est un CV qui est conçu en fonction du poste à pourvoir. C'est-à-dire que dépendamment de la fonction, du poste qui est en jeu, tu vas monter un CV qui ressort parmi tes compétences celles qui sont bénéfiques, celles qui sont utilisables, celles qui sont mises en avant dans le cadre de cette fonction précise. Donc, tu peux avoir plusieurs CV dépendamment du métier que tu vises. Tu n'as pas un CV unique qui est figé comme parfois on a l'habitude de faire. Donc ça, il faut le savoir, c'est super important que tu adaptes ton CV en fonction du poste à combler. Quatrième chose, c'est de prévoir une lettre de présentation. Même si la lettre de présentation est facultative pour plusieurs emplois, il est toujours de bon ton, il est toujours avantageux de faire la lettre de présentation. Parce que la lettre de présentation a ceci de bien et de particulier que ça fait parler ton CV. C'est un moyen, bref, de revaloriser, de ressortir et de donner un sens beaucoup plus concret, de faire en sorte d'obliger, d'inciter le recruteur à te sélectionner et à porter l'intérêt à ta candidature. La cinquième et dernière chose, c'est presque comme une répétition, mais il y a une particularité, une valeur ajoutée dans ce que je vais te dire. Eh bien, c'est de choisir postuler sur des sites officiels gouvernementaux, sites officiels d'employeurs ou d'entreprises si tu veux. Il faut donc faire attention là-dessus avec des sites contrefaits, des sites d'arnaqueurs. Plusieurs abonnés, plusieurs personnes m'écrivent, j'ai jusqu'ici aidé plusieurs à sortir, à éviter une certaine arnaque. Quand tu postules, tu es convaincu que tu es en train de postuler dans un site officiel, pourtant tu postules dans un site contrefait où parfois c'est une virgule ou un trait d'union qui fait la différence entre le vrai site officiel et le site de l'arnaqueur. Alors quand tu postules, pour rapidement te donner un cas qui est arrivé, tu postules et puis on dit ta candidature a été retenue, voilà ce qu'il faut faire et dans la suite on va te demander une somme d'argent. Il y en a même pour une autre personne, une autre dame qui m'avait contacté, c'était IRCC. IRCC ne donne pas du travail. IRCC, c'est l'instance gouvernementale, l'instance fédérale qui étudie les dossiers et qui octroie des visas. IRCC ne peut pas te contacter par exemple par WhatsApp, c'est impossible. IRCC va toujours vouloir te contacter par un moyen sécurisé, en tout cas pas pour t'offrir du travail par exemple. Donc il faut être assez regardant sur les sites où nous postulons et sur les sites où nous accordons notre crédit, notre confiance. J'espère que l'ensemble des informations que je viens de te donner va t'aider à rester optimiste et à faire le bon choix de postuler, mais pas de postuler pour postuler, mais de postuler de manière efficace. Une chose que j'aurais pu te dire aussi en bonus, c'est qu'en postulant, il faut créer des alertes pour ne pas être tout de suite, pour être au courant chaque fois. Tu vas faire des restrictions pour que des alertes qui correspondent à ce que tu veux te parviennent régulièrement. Autre chose, tu n'as pas toujours besoin, et ça je l'ai dit dans une autre vidéo sur comment trouver du travail, tu peux faire des candidatures spontanées. Tu n'es pas obligé, si c'est établi que c'est un domaine en demande, tu n'es pas obligé forcément d'attendre que l'employeur fasse l'offre d'emploi. Tu peux aussi faire une candidature spontanée. J'espère que ça a été d'un grand apport, toutes les informations, la pile d'informations que je viens de te donner. Si c'est le cas, like. Laisse-nous des commentaires, des suggestions. On se fera le plaisir de partager avec toute la communauté. Sur ce, on se revoit dans le cadre d'autres vidéos avec beaucoup de plaisir. Porte-toi bien. Boulot!